Qu'est-ce que vous assure que c'est vrai, ce sont des paroles que Kimbangu avait laissées? Bon, écoutez, c'est marqué, hein, traduit à partir du texte original en Kikongo, conservé à la bibliothèque du Congrès américain de Washington. Vous êtes Kimbanguiste? Je ne suis pas Kibanguiste, je suis sympathisant des Kibanguistes, oui, mais je crois à la parole de Mfumu Kibangu. Vous croyez, oui, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'homme noir n'ait pas cette connaissance? Moi, je pense que c'est aussi la conséquence du fait qu'on a tellement combattu Kibangu à travers le système éducatif. Les autres communautés religieuses ont combattu Kibangu, ce qui fait que ce que vous connaissez de Kibangu n'est que parcellaire. Ce n'est pas une connaissance, et puis la connaissance n'a pas été réunie. C'est ça aussi. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qu'a dit Kibangu, il y en a une partie qui se trouve à l'église kibanguiste, il y en a une partie qui se trouve chez Mokoto, il y en a une partie qui se trouve chez des catholiques, il y a une partie qui se trouve chez des protestants, il y a une partie qui se trouve chez pas mal de personnes, mais qui sont isolées et qui ont cette connaissance. Il faut réunir cette connaissance pour justement savoir l'ensemble, pour avoir une image de l'ensemble. Mais d'un autre côté, si vous posez la question pourquoi on est là aujourd'hui, mais c'est aussi parce que vous ne l'avez pas encore tous reconnu. Donc je dirais, Kibangu a été combattu, mais en même temps, chacun doit faire son effort, c'est-à-dire rechercher Kibangu, connaître ce qu'il a dit. Effectivement, vous avez raison de dire, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Effectivement, qu'est-ce qui nous dit que ça c'est vrai? Mais c'est facile, hein? Il l'a dit, il y a des témoins. Il y a des personnes qui sont encore qui peuvent témoigner de ça. Et ces personnes, elles vivent où? Elles vivent au Congo. Donc il suffit de réunir l'ensemble des témoignages de ces personnes et vous verrez que c'est conforme. Moi, je vois pas pourquoi on mettrait une prophétie pour l'inventer, sincèrement. C'est pas une façon de nous flatter, nous Congolais, pour qu'on vous laisse un peu de temps de rester dans notre pays? Qui va flatter? Qui? Peut-être vous. Tant que blanc, moi j'essaie de vous flatter. Et pourquoi je voudrais vous flatter? Quelle serait mon intention de vous flatter? Vous n'avez pas d'intention. Mais je dis, dites-moi, si vous pensez que j'ai une intention, pourquoi je vous flatterais et quelle serait mon intention, selon vous? Puisque vous posez la question, c'est que vous avez une idée. Il n'y a personne derrière vous? Non, pas du tout. Écoutez, non, pas du tout. Et puis, si je faisais ça, je serais donc hypocrite. Je chercherais à vous tromper. Mais vous savez, je crois que l'esprit Congo, si on essaie de le tromper, on prend des risques. Hein. Qui est Kimbangu pour vous? Kimbangu, pour moi, c'est l'esprit de vérité, justement. Vous voyez? Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a l'esprit de vérité. Donc, quand il dit, imaginez à l'époque, Kimbangu, il est là à l'époque, il a tout un empire colonial contre lui. Il prend sa Bible, parce que c'est ça qu'il faut aussi dire, dans chaque église. Il faut dire que Kimbangu lisait la Bible. Et la Bible parlait de qui? Elle parlait de qui? De Jésus. Il faut le dire. Donc Kimbangu, il a eu l'esprit de révélation parce qu'il a su lire les Écritures mieux que tous les autres. C'est ça. Il a su lire les Écritures mieux que tous les autres. C'est pour ça qu'il a pu sortir des prophéties comme ça. C'est pour ça qu'il a pu dire que l'homme noir deviendra blanc. Pourquoi? Parce qu'il avait senti ça, et il était seul avec sa Bible. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de l'esprit de Kimbangu? C'est qu'il a eu le courage. Il a eu le courage de dire non. Lui tout seul. Tout un empire contre lui. Vous imaginez à l'époque les militaires, les soldats. Et lui il dit non. Moi je vais parler. Je veux l'indépendance. Je veux la liberté. Mettez-moi, tuez-moi. Ok, je viens, je suis là. Mettez-moi en prison, ok, je resterai en prison, mais je veux mon indépendance. Donc il est mort pour vous. Kimbangu, il a fait plus d'années de prison que Mandela. Mais vous connaissez Mandela, vous ne connaissez pas Kimbangu. Combien d'années de prison, Kimbangu? 30 ans. 30 ans. Mandela, combien? 27 ans. 27 ans. Mandela était un homme d'église? Il n'était pas un homme, il priait, mais il n'était pas un homme d'église. Kimbangu, c'était un homme d'église. Donc il avait Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il a dit ce message, c'était pour vous prévenir, pour vous préparer tous. Pour vous préparer, quand il dit soyez honnêtes, il vous dit lisez la Bible. Mais n'ayez pas peur, lisez la Bible, mais interprétez-la avec votre cœur congolais, avec l'esprit Congo.
Vous voyez, c'est pas une église de l'extérieur qui va vous dire quoi comprendre. Non, vous avez l'indépendance de comprendre ça. Vous voyez, donc l'esprit de Kibangu, c'est la force spirituelle. Vous voyez, c'est pour ça que les Blancs à l'époque, ils ont eu peur. L'église catholique, mais elle a eu très peur. Mais tous les gens dans le Bas-Congo à Kinshasa n'allaient plus travailler. Les églises étaient vides. Pourquoi? Parce que Kibangu parlait. Et lui, il ne parlait pas pour vous mentir. Il parlait pour vous libérer. Que faisaient les églises? Les églises, elles étaient envoyées par les colonisateurs pour pouvoir vous calmer d'un côté, mais en même temps prendre vos richesses. Vous voyez? C'est la vérité, il faut pas mentir. S'il y a un de mes ancêtres ou de mes frères français qui dit non, on est venu, on ne voulait pas prendre les richesses. Mais c'est faux. Vous avez même Jacques Chirac qui l'a dit. L'Europe ne se serait pas construite sans les richesses de l'Afrique. Je pourrais vous passer le YouTube, Jacques Chirac le dit. Donc c'est vrai, c'est pas caché. C'est pas caché. Mais maintenant, ce sont vos richesses. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos richesses? Merci beaucoup. Grandeur ya Kimbangu panabino. Na habité message ya yena ngweza message bino boyebi to boyoki onka na mnona. Matondo mingi, mama journaliste. Nakanisi toleki déjà na émission. Bon, nako bana mwana nsemi ya lobby. Papa nkusu ba lobby. Avant papa nkusu ba ya. To lobby papa mpali bayaka bakata bango mutu pona likambo. Sikoyo papa mpali ateyaki l'homme noir esengeli azonga na bunzambe na ye. Babomaki bakataki mutu. Sikoyo lelo toyoki mundele moko lobi. Nangasi ezala yo mama journaliste na bandeko na biso na site internet. Komba site ezali Image ya Congo. Bozo Image ya Congo yango. Sikoyo yo mutu mundu kata susu mundele mutu. Pona sanga mbuluzi Kimbangu zoloba. Yebi benga su satana ponga ine par cause satana bobenga antichrist. Azana mutu te na sima batindi ete. Bon, soki batindi ye kasi lelo makambo azoloba wana. Prophétie mfumu Kimbangu yote anga wana. Est-ce que ngamna pesi? Est-ce que awa lobi awa soki batindi ye kasi batindi ye pona koya ko témoigner likama mbuluzi Kimbangu. Ko lala bientôt la mukalisi sote. Oh, est-ce que makambo te awa ya kolala biso pongi? Kolala biso pongi pona kombo Yesu Kristo. Kasi awa témoigner sans Kimbangu Afrique et côté le matin. Nde pona ngai mama journaliste nazana esengo makasi pona lelo na ebité na kotuna pe mamutuna et pas ndeko na ngai papa Philippe. Soki lelo akufi par exemple akufi agene kunama wapi? Tu veux que je te dise ce que j'ai pensé depuis quelques années? C'est d'être enseveli à Menikongo dans le village. Waouh. Ouais. Pour quel intérêt? Non, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Moi, tu me demandes ce que j'ai ressenti, quels étaient mes souhaits. Voilà, mais moi, j'ai pas. Mais pourquoi faire un calcul et un intérêt? C'est ma terre là-bas aussi. Est-ce que ozafuma mundele po zaba mindele moto yokaka awa ba mindele ya nsula tangu sokena moto mwindu ba mindele nkituki? Est-ce que yo vous m'avez un vrai français vraiment? Pour l'instant, la peau elle est blanche, hein. Mais ça c'est l'apparence extérieure. Maintenant le cœur, il y a certains qui disent que j'ai un cœur africain. Alors. Ouais, bon.